Cornin-Bouchon nous voit et ouvre des yeux ronds. Moi, je me prépare à lui crier. Ça y est, grand voyou, grand bandit, grand garitou, nous avons délivré votre malheureuse prisonnière. Et nous n'irons pas à l'assistance, mais vous irez en prison. J'étais bien content. Je faisais tout un discours dans ma tête. Et voilà que la petite fille se jette dans ma tête. Et voilà que la petite fille se jette au cou de Cornin-Bouchon en criant « Oh Pépé, oh Pépé !» Et Cornin-Bouchon la serre dans ses bras, l'embrasse et il est tout rouge, il n'ose plus nous regarder. Moi, je n'y comprends plus rien, sauf qu'on va avoir des ennuis. « Mais qui est cette gamine ?» demande mon papa. D'où elle sort ? D'où elle sort ? Cornine. Cornin. C'est la petite fille assassinée. Ah, c'est la petite fille assassinée, crie Foufouille. Tout content, et je lui envoie un coup de pied pour le faire taire. Quoi ? Fait mon papa. Qu'est-ce que vous avez encore inventé ? On te l'avait bien dit que Cornin-Bouchon c'est un assassin, explique Foufouille, tout fier. Et je lui envoie un autre coup de pied et il me balance une claque et je lui rends. Et notre papa nous attrape chacun par un bras pour nous secouer en demandant « Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Ça ne vous regarde pas, crie Cornin-Bouchon. Allez-vous-en. La petite fille, il l'a gardée prisonnière et nous deux, on est venus la délivrer. Je murmure tout bas. Allez-vous-en. Allez-vous-en, crie Cornin-Bouchon. Il tient toujours la petite fille dans ses bras et il lui caresse la tête. Écoute Cornin, faudrait quand même que tu nous expliques d'où sort cette petite fille. Cette petite... Commence mon papa. Alors Cornin-Bouchon relève la tête et dit « C'est ma petite fille, la fille de ma fille. Et ça ne vous regarde pas. » Une grosse larme tombe dans sa moustache. Du coup, la petite fille se met à pleurer et Foufouille aussi, et moi aussi, bien que je sois l'aînée parce que je commence à comprendre qu'on a fait une grosse bêtise. Monsieur Mania, mon papa, ne pleure pas, mais ça se voit qu'il est très gêné et il dit tout gentiment « C'est ta petite fille !» Mais elle est mignonne comme tout. Pourquoi tu l'as cachée comme ça ? Cornin-Bouchon renifle un peu et il commence à expliquer que sa fille, cela dont il parlait tout le temps pour dire qu'elle avait beaucoup d'argent, en fait, elle a épousé un Africain pas si riche que ça, avec qui elle a eu cette petite fille, Caramel, et lui a demandé de la prendre en vacances et sa ferme, il a accepté, mais il ne voulait pas qu'on le sache au village parce qu'il avait honte que sa fille n'ait pas autant d'argent qu'il le racontait et qu'en plus que sa petite fille soit de couleur foncée comme son papa africain. Monsieur Mania, mon papa, lui dit que c'est idiot d'avoir honte pour ça et il répond qu'il le sait bien et qu'il est content qu'on ait découvert son secret parce qu'il avait des remords
de ne jamais laisser la petite fille jouer dehors. Elle était obligée de garder la télé toute la journée et elle commençait à en avoir assez. Ça m'étonne, mais quoi, les filles, c'est toujours bizarre. Bien, elle viendra jouer tous les jours avec mes 2 garitous, Dit mon papa, Monsieur Mania. Et tu verras, ils lui apprendront même à faire des bombes avec les œufs cuits. Alors tout le monde rigole et moi je suis bien content que ça s'arrange comme ça parce que vous ne savez pas, le plus beau, c'est Cornin Bouchon qui a demandé à mon papa de lever la punition pour la télé et maintenant la télé c'est chez lui qu'on va la regarder. Sa petite fille, c'est vraiment chouette parce que la télé et surtout les histoires d'assassinats et moi j'adore ça. Fin.